sport where men and women are placed on equal basis, where there's no offense or defense. There's Coach Gammon right before us down there in the infield talking to one of the players. But let's watch the girls' action now as we're all set to go. T'as les réactions qui font « Ah, ça a l'air violent, mais ça a l'air sympa ». Soit sinon, t'as les gens qui pensent que c'est un peu plus sexiste et en fait c'est plus drôle, etc. Et après c'est « Mais ça va, c'est pas dangereux, t'as des bleus, tu le vis bien ». Bah ouais, y a pas de souci. Et ton mec, tu l'abandonnes pas trop, etc. Bah non, je l'ai converti au derby. Souvent j'entends « Alors tous les coups sont permis », ce qui me met hors de moi. Justement, c'est bien sûr un jeu avec 50 pages de règles, tous les coups ne sont pas permis. Et sinon, les gens, bon, on a souvent des petites blagues sur les petits shorts, des petits collants. C'est pas juste de se cogner dedans et de se rentrer dedans, de faire du patin et d'avoir des pom-pom shorts, quoi. Alors, j'ai découvert ça fait un moment que ça réexiste aux États-Unis. Forcément, Drew Barrymore a ressorti son film, donc on est tout au courant qu'on est plusieurs à avoir intégré l'équipe grâce à ça. Quand on a déjà fait plein de sports d'équipe auparavant et qu'on revit ça quelque temps, c'est vrai que la cohésion d'équipe, tout le monde qui t'aide, qui te booste jusqu'au bout, en fait, même pendant tous les matchs, quand on a beau être énervé, il y en a une qui va venir vous voir et te rebooster pour que tu puisses repartir et on sait qu'on peut tout le temps compter sur elle et après c'est vrai que c'est aussi un bon défouloir. Comme 80% des joueuses, je pense à mon avis, c'est après avoir vu le film Bliss. Je suis tombée amoureuse du sport et j'ai cherché une équipe sur Paris et j'ai recherché et je suis tombée sur les Lutèces Destroyeuses et du coup ça fait 1 an et demi que je suis avec elles. D'abord j'ai vu le film Bliss comme beaucoup de gens et je me suis dit « Ah c'est génial, est-ce que ça existe en France ?» Et j'ai regardé et il n'y avait rien, il y avait sur internet quelques posts de filles qui disaient « On peut fonder la première équipe française ». Donc j'ai abandonné l'idée. Et 1 an plus tard, j'ai cherché sur internet, j'ai très vite trouvé les Lutèces et je crois que le lendemain je faisais mon premier entraînement avec elles. Ça faisait 2 semaines que la ligue existait, on était 10, maintenant on est 85. On a l'impression qu'on peut trouver plein de personnalités différentes qui pourront toujours te comprendre et ça te transcende, quoi. C'est vraiment génial. Quand je joue au derby, je me sens libre et j'oublie tous mes autres problèmes et il y a une espèce d'adrénaline en fait à chaque fois aussi. C'était une passion, quoi. Moi j'ai toujours détesté le sport à l'école, j'étais toujours la dernière qu'on choisissait pour faire les équipes et tout. Et là je fais du sport 4 fois par semaine, je coach l'équipe B, je leur demande s'il y en a plus, j'en veux, il est où ? Il y a un mélange de féminisme et de non-féminisme, parce qu'on a quand même des garçons aussi qui sont là. D'une certaine manière, ça peut amener à changer certaines mentalités, que les sports physiques ne sont pas forcément que des sports réservés aux hommes. Il y a eu une évolution des courants et par exemple même quand on parle de foot féminin, il y a de plus en plus de foot féminin et c'est pas juste des jolies filles qui font du foot, ça va être la même chose pour le derby, c'est vraiment des filles qui en veulent que ça soit dans tous les sports. Un sport de contact, c'est pas forcément masculin, bien qu'on a une représentation de derby masculin qui sont très doués et qu'on aime beaucoup, mais c'est principalement féminin. On a le droit d'avoir un truc qui est à nous aussi, de la même manière que le foot est principalement masculin et que les footballeuses féminines se débrouillent très bien et qu'on les admire beaucoup, et donc c'est pareil pour nous avec les derbystes masculins. Mais c'est un sport qui est féminin à la base, et ça c'est très agréable de voir aussi que voilà, on peut donner des coups, on peut faire tout ça, mais avec une élégance féminine, voilà, pour moi, c'est assez important ce côté. Et puis alors aussi, tout le côté des tenues. C'est vrai qu'on revendique un peu... c'est un peu comme les filles qui font du burlesque et qui se sont mises à faire ça en disant, voilà, je me montre, j'accepte mon corps.
et je le montre et je me fais plaisir. Et c'est pas pour séduire, vraiment c'est pas bassement de la séduction un petit peu gratuite, c'est quelque chose d'artistique. Donc dans le derby, souvent on met des shorts parce que voilà, c'est plus pratique. Les tenniswomen, elles portent des jupettes shorts courtes parce qu'elles doivent écarter les jambes, courir dans tous les sens. C'est pas à la base, c'est parce que c'est pratique. Mais c'est vrai que le côté sexy est rigolo. On le revendique nous et c'est pas pour se soumettre ou autre, c'est pour affirmer qui on est. Et c'est vrai qu'on voit des nanas qui ont jamais aimé leur corps se mettre à porter des petits shorts et moi je trouve que ça peut apporter que du bien ça. On organise même des matchs mixtes justement pour montrer que c'est pas parce que c'est des hommes qu'on peut pas les battre et non, c'est une super ambiance, c'est une vraie famille au final. Et on a beau pas connaître forcément toutes les joueuses de l'équipe adverse, elles logent toutes chez nous ce soir par exemple et c'est comme ça que ça marche et c'est ça qui est génial dans le sport. Ça me booste et ça me permet d'avoir un peu plus d'assurance et de confiance en moi, du coup, ça va avec. Au niveau professionnel, je suis devenue un peu plus directe avec mes clients, j'ai plus peur de leur dire quand ça va pas, quand il y a des trucs qui m'énervent ou etc. Plus de combativité, je pense vraiment ce côté-là, à toujours vouloir aller plus loin, pousser les choses au maximum, c'est vraiment ce que ça m'a apporté. Confiance en moi. J'ai toujours été un peu timide, là je suis devenue une espèce de peste qui hurle en permanence. J'ai beaucoup moins peur de tout et de rien. Voilà, maintenant je me promène toute seule dans la rue le soir, c'est pas grave, j'ai pas peur. Du fait qu'on fait quelque chose qui est potentiellement dangereux, il y a énormément d'importance qui est posée à la légalité des choses, à faire les choses bien, pas dangereuses. Ce soir on a eu de la chance, on n'a eu aucune blessée, mais on voit en match de roller derby quand il y a quelqu'un qui est blessé, tout le monde a patin mais immédiatement un genou en terre pour limiter les risques, d'abord par respect pour la personne qui est blessée, et ensuite pour limiter les risques d'accidents supplémentaires avec des gens qui roulent. Et en général, les arbitres font un mur devant la personne qui est blessée pour qu'elle puisse ne pas se sentir en plus exposée au public ou au regard, etc. Il y a énormément de respect de l'autre. Et je pense que c'est aussi parce que c'est un sport qui galère un petit peu. On a beaucoup de mal. Ce soir, c'était extraordinaire qu'on puisse avoir cette salle pour faire notre match, mais on a énormément de mal. On a dû annuler des matchs internationaux parce qu'on n'avait pas de salle. Et du fait que ce soit un sport qui galère, on est tous dans la même galère en fait. L'autre équipe, elle est dans la même galère que nous, donc on les aime aussi, quoi. Tu vois après les filles comment elles sont quoi, ensemble et tout, elles s'embrassent, enfin, on va toutes boire des coups après, on oublie qu'on était adversaires et je pense que parce que je pense aussi c'est pas pollué aussi par l'argent. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est cool de jouer dans le derby, c'est cette communauté, pas que dans ta ligue mais dans tout le monde du derby en fait. On cherche tous à faire avancer le derby et pour pouvoir en profiter pleinement et voilà, ça reste des associations avant tout. On voudrait juste avoir une espèce de structure qui permet de faire redescendre des règles pour tout le monde, que ça soit quand même tous à un même niveau, mais après ça restera toujours alimenté par les ligues pour les ligues en fait. Donc voilà, on veut que ça reste contrôlé quand même et que ça reste en interne. Quand on a participé à la Coupe du Monde de roller derby, on a eu une Team France et non pas une équipe de France parce que le sport n'était pas reconnu. Donc moi ce que j'aimerais bien c'est par rapport à ça, que ça soit vraiment reconnu par les fédérations françaises de sport et qu'on arrive à présenter une vraie équipe de France aux prochaines grandes rencontres, quoi. Rencontrer encore plus d'équipes internationales, ce serait vraiment cool. Et puis plus de déplacements, après il faut avoir aussi les moyens, mais on essaye via le merchandising, donc vendre les t-shirts, les buvettes, pour récolter le maximum d'argent et pour pouvoir se déplacer pour rencontrer d'autres équipes. J'aimerais vraiment que les mairies commencent à nous prendre au sérieux, qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas un phénomène de mode. Aux États-Unis, ça fait 12 ans que ça dure. C'est le sport qui a la croissance la plus rapide au monde. En 5 équipes il y a 2 ans, il y en a plus de 100 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu plus une équipe par semaine qui s'est créée pendant 2 ans. C'est énorme, on est là, on partira pas. On peut voir en voyant l'évolution, même en Europe, même en Angleterre, même en Allemagne, que ça va pas s'arrêter, c'est pas un phénomène de mode, c'est un sport qui est là pour durer. Et j'aimerais que ça continue à devenir de plus en plus sérieux, mais tout en gardant le côté fun. Il y a beaucoup de gens qui privilégient l'athlétisme aujourd'hui au détriment qui se moquent un peu des autres équipes qui mettent encore des barésiers, des choses comme ça. Moi je pense que chacun fait ce qu'il veut. Celle qui sera en tenue sport entière, sans maquillage, sans rien, mais je jouerai avec elle aussi avec autant de plaisir qu'une fille qui sera en barésie. Je n'en prendrai pas une au ridicule, ni une autre pour une snob. Pour moi c'est important que ça reste vraiment un lieu d'expression, tout en devenant de plus en plus sportif. Voilà.